Bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Oguinoye. Voici les titres. La biomasse pourrait-elle résoudre le problème des pénuries d'électricité en Afrique de l'Ouest? Et si les agriculteurs maliens n'avaient plus à s'inquiéter des incertitudes météorologiques, une assurance s'est chargée de trouver des solutions. La marijuana a d'énormes vertus. Au Maroc, plusieurs attendent sa légalisation. La Côte d'Ivoire est l'un des acteurs énergétiques d'Afrique de l'Ouest, exportant de l'électricité vers le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria. Pourtant, des entreprises ont tiré la sonnette d'alarme. Le pays a connu un déficit de 200 mégawatts. Les sources d'énergie alternatives comme la biomasse pourraient-elles être la solution aux pénuries d'électricité dans la région? Regardez. Les grandes capitales d'Afrique de l'Ouest sont frappées par les coupures d'électricité. Les gouvernements ont imposé des périodes de rationnement au cours de ces derniers mois. La Côte d'Ivoire, par exemple, qui produit le plus d'électricité dans la région, doit faire face à un déficit de 200 mégawatts qui a affecté ses exportations vers les pays voisins comme le Togo ou le Burkina Faso. L'autre grand producteur d'énergie, le Ghana, a également vu sa production réduite par la baisse des niveaux d'eau dans ses barrages. La saison sèche et le Covid-19 sont les raisons évoquées par les autorités ivoiriennes pour expliquer ces délestages. La production électrique ivoirienne est assurée essentiellement par 7 centrales hydroélectriques et 4 centrales thermiques. L'énergie thermique représente 75% des 2300 mégawatts produits par la Côte d'Ivoire. Ces pénuries d'électricité ont relancé le débat sur les sources d'énergie alternatives et respectueuses de l'environnement. Des solutions comme la centrale à biomasse Biovea Énergie d'électricité de France en Côte d'Ivoire. L'objectif, permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre 42% de son mix énergétique issu d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Valérie Levkov est la directrice d'Afrique d'EDF. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Les économies d'Afrique de l'Ouest ont vu leur production d'énergie baisser. Comment l'énergie de la biomasse peut-elle compléter les pôles énergétiques déjà existants comme l'hydraulique, le solaire et l'éolien pour répondre aux besoins de la région et participer à la lutte contre le changement climatique? La biomasse, telle que nous la faisons dans le projet Biovea, c'est une énergie qui est disponible. Donc non seulement elle est renouvelable, mais elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc elle n'est pas liée aux contraintes, par exemple, climatiques ou aux contraintes de l'ensoleillement le jour et la nuit. Donc c'est vraiment un apport au service énergétique du pays et c'est un complément à l'énergie hydraulique, à l'énergie solaire ou éolienne. Et donc dans les mix énergétiques que je peux connaître en Afrique de l'Ouest, ça a vraiment toute sa place. Aujourd'hui, on parle de 46 mégawatts, donc c'est un gros projet qui nécessite, je vous l'ai dit, beaucoup d'apports en biomasse, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest que je connais, il y a ce potentiel de biomasse. Vous êtes sur le point d'exploiter la plus grande centrale biomasse d'Afrique de l'Ouest. Quel est votre modèle commercial et les leçons aux économies qui voudraient reproduire ce projet? C'est gagnant pour les planteurs. Nous allons acheter les déchets de l'agriculture à 12 000 planteurs villageois et nous allons les accompagner et améliorer leurs revenus d'environ 20%. Nous allons créer 1000 emplois pérennes pendant plus de 25 ans, donc avec des retombées économiques pour la population et pour l'économie locale. Donc c'est un projet d'économie circulaire et il est réplicable et applicable dans d'autres types de cultures. Donc là, nous utilisons les résidus de l'agriculture de palme. Ça pourrait se produire, par exemple, autour de l'agriculture du cacao, qui est en grande quantité en Afrique de l'Ouest. On peut penser aussi au coton. Alors, bien sûr, il y a des aspects logistiques, mais quand on a des industriels et des agro-industriels qui se réunissent, on arrive à surmonter les défis logistiques et techniques pour produire ces projets. Donc pour nous, il est unique aujourd'hui, c'est le plus grand,
mais il a une vocation d'exemplarité et de réplication, non seulement en Côte d'Ivoire. Je rappelle quand même que la Côte d'Ivoire a un objectif de 42% d'énergie renouvelable à horizon 2030. L'agriculture est l'activité économique la plus importante en Afrique, employant 2 tiers de la population et en moyenne 30 à 60% du produit intérieur brut. Comment transformer cette activité agricole grâce à l'énergie de biomasse ? Ce qu'il faut pour arriver à faire des projets transformatifs comme celui-ci, c'est bien évidemment d'avoir en grande quantité ces déchets issus de l'agriculture. Je vous donne quelques exemples. Pour BioVA, on a un bassin d'approvisionnement de 1,3 million de tonnes par an et on va en utiliser 480 000 tonnes par an. Donc il faut des plantations, donc là on va utiliser des grandes plantations de palmes. Et il faut aussi mettre autour de la table le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Environnement, la technicité de production par la biomasse. Et ça, bien sûr, c'est réplicable à grande échelle, car l'Afrique, comme vous l'avez dit, a énormément de potentiel dans le domaine des déchets agricoles. Valérie Levkov, merci. You're welcome. Une assurance au Mali tente de révolutionner la perception des risques climatiques sur le continent. La déforestation et la désertification au Sahel constituent une énorme menace pour les agriculteurs. Mais que se passerait-il si ces agriculteurs et leurs produits étaient assurés contre toutes ces pertes résultant de ces facteurs naturels qu'ils ne peuvent pas contrôler? 100 000 hectares de forêt disparaissent chaque année, estime le ministère de l'Environnement malien. Amplifiée par le changement climatique, la déforestation et la désertification représentent une réelle menace pour l'agriculture. Bala Togola, président d'une coopérative de producteurs de maïs, cultive une parcelle de 15 hectares. 145 membres sur les 1200 que compte son association ont souscrit à OCO, une nouvelle assurance agricole qui révolutionne le marché des assurances en Afrique. J'ai assuré 10 hectares l'année dernière pour $82 et j'ai été indemnisé à hauteur de $77 pour chacun. Cette année, j'ai assuré 15 hectares. J'encourage les autres à s'orienter vers ce type de solution. Dans le centre d'appel de Oko Mali, les opérateurs finalisent les nouvelles inscriptions faites en ligne et répondent aux questions courantes des agriculteurs. Chaque village correspond à un point spécifique dans nos calculs. Et pour chacun de ces villages, il y a un prix bien déterminé qui existe par culture et au fait par village. Donc on utilise les données satellitaires pour observer à distance les montants de pluie qui sont tombés dans chaque village. Et si on remarque qu'il y a eu manque de pluie ou trop de pluie, et donc on compense le producteur en fonction de la perte qu'il a dû avoir à cause de ce manque de pluie. 80% de la population vivant de l'agriculture, c'est tout naturellement que le Mali a été choisi comme pays de lancement de l'assurance OCO. On a voulu lancer au Mali pour vraiment apporter cette solution innovante aux tout petits exploitants qui sont dans les zones les plus éloignées du pays, afin vraiment qu'ils puissent avoir un service qui est là pour leur apporter cette sécurité financière en cas de défi climatique. Lancé en 2018 par une start-up franco-luxembourgeoise, OCO apporte une solution à tous les agriculteurs, le service étant disponible sans Internet. Le monde des affaires au Maroc est prêt à récolter les fruits d'un projet de loi sur la légalisation des utilisations non récréatives de la marijuana. Des entreprises cosmétiques aux industries textiles en passant par les agriculteurs, la légalisation pourrait transformer bien de fortunes dans ce pays d'Afrique du Nord. Des sérums aux crèmes en passant par les savons et les shampoings, l'huile de CBD fait son apparition dans un large éventail de produits de beauté. Le CBD, abréviation de cannabidiol, est l'une de nombreuses substances chimiques présentes dans le cannabis. Quand on dit cannabis, on pense directement aux drogues, aux cigarettes, mais au contraire, il y a de nombreux avantages. Par exemple, l'huile de cannabis est très importante pour les cheveux, pour la chute des cheveux. Elle aide à les faire pousser et aussi à se débarrasser des pellicules. Le 14 juin, la Chambre des représentants du Maroc a approuvé un projet de loi qui légaliserait l'usage non récréatif de la marijuana. Une fois approuvée, la loi autoriserait son utilisation à des fins médicales, cosmétiques et industrielles. Afida est la propriétaire de Noura Injar,
une société coopérative située à une douzaine de kilomètres au nord de la ville de Tétouan. Depuis 2017, elle propose des produits cosmétiques à base de CBD. Avant, il était difficile de se procurer des graines de cannabis, mais aujourd'hui, elles sont disponibles soit au niveau régional, soit au niveau national. Elles sont disponibles sur les marchés, surtout pendant l'été, car c'est la saison de la récolte de ces graines et nous pouvons en avoir de grandes quantités. Le Maroc serait l'un des rares pays du Maghreb à légaliser la drogue pour un usage non récréatif. Le cadre réglementaire pour l'ensemble de la chaîne, notamment la culture, la transformation et la commercialisation du cannabis à des fins médicales, cosmétiques et industrielles, devrait aider les agriculteurs et créer davantage d'emplois pour les travailleurs du secteur. Eh bien, c'est tout pour Business Africa. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à regarder nos sujets sur la biomasse en Côte d'Ivoire, les avantages de l'assurance aux agriculteurs maliens et la probable légalisation de la marijuana au Maroc. Laissez-nous vos commentaires sur nos différents médias sociaux @Africa News. Au revoir.